Here's my key, philosophy. Bonjour et bienvenue sur Men Magazine TV. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir un men de la communication et tenter de découvrir qui se cache derrière ce chef d'entreprise passionné par l'art et la communication. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la presse écrite, la télé, la radio, les événements n'ont plus aucun secret pour lui. Bref, il est devenu la référence dans l'univers de la communication du luxe grâce à son magazine Men. Pionnier, mais surtout leader du masculin belge dans le monde entier. Bonjour Mohamed. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes le directeur de Star Media. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits détails sur ce groupe? Tout d'abord, Star Media est une agence spécialisée en mode, avec une expérience de 20 ans. Donc avant de faire le Men Magazine, le Men Magazine est un produit à Star Media. On a fait principalement beaucoup de PLV pour des marques de mode et quelques grandes campagnes pour rhétorique, Kokai, Rifle Jeans, donc dans le secteur Jack Fat haute couture. Donc ça nous a permis de nous forger en production, en créativité, etc. Parce que la mode, on tire pas mal en production photo, on fait 8 images par jour, c'est énorme. Alors qu'en pub, on a le temps d'en faire une par jour. Vous êtes dirigé vers autre chose que la mode, ce n'est plus exclusivement de la mode maintenant. Non, après les 10 ans de mode, bon, j'avais un petit peu... je ne vais pas dire le mot. Et pour sortir de là, je me suis lancé avec une grosse analyse sur un produit masculin parce qu'il y avait un manque sur le marché. Donc on a fait une analyse marketing complète, tant au niveau lecteur qu'au niveau annonceur. Et en 1998, on a décidé de le lancer et c'était le Men Magazine qu'on a lancé, ce qui nous a permis à nous de sortir entre guillemets de la mode. Donc on peut dire que du coup, vos lecteurs se sont agrandis, vous touchez beaucoup plus de gens. Oui, tout à fait. Le magazine Men, je l'ai créé parce que justement il y avait un manque. Et là, je me vois moi comme lecteur. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le meilleur de chaque univers, tant au niveau design qu'au niveau fashion, qu'au niveau auto, voyage. Est-ce qu'il existe une version électronique de votre magazine? Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis peu, on a lancé la version électronique qu'on exploite sur notre carnet d'adresses, qui est composé quand même de 300 000 adresses email. Voilà. Et ça nous permet d'agrandir notre diffusion sur le globe, donc plus sur les 15 capitales. Parce que bon, Men existe de 1998 à 2001 uniquement sur la Belgique, puisqu'il a été créé. Une fois qu'il a été détonné, comme on pourrait le dire, on l'a exporté sur différents pays comme la France, les États-Unis, Monaco. On est au Mexique, on est un peu partout maintenant avec le Men. On les trouve où, ces magazines? Donc en kiosque, principalement. Nous envoyons aussi à notre carnet d'adresses par thème. Si on fait un gros dossier sur les montres, par exemple, comme le Salon mondial de la haute horlogerie, à ce moment-là, on envoie plus à nos lecteurs qui sont intéressés par l'univers de la montre parce qu'on fait un gros dossier. Et du coup, combien de magazines sont édités? Donc pour la Belgique, on en tire 15 000 qu'on met en kiosque en français et 15 000 en néerlandais, soit un total de 30 000 exemplaires. Donc ça, on pourrait dire quand même que c'est une force de Star Media, c'est pour au moins d'avoir 2 langues. Est-ce que vous pourriez me citer d'autres exemples en fait, de la force justement de votre concept? Je dirais tout d'abord, comme dernièrement, on a eu une interview avec Media Marketing, qui est un magazine professionnel, où il a titré son sujet au niveau de la presse masculine en général. Men, la force c'est dans le nom. Donc ça c'est déjà un point très fort. On produit tous nos shootings photos avec les stars dans le monde. On habille nous-mêmes les stars, on organise les séances photos, les séances vidéo aussi. Donc ça c'est une force aussi très importante. On vient de faire l'accompagnement de Tony Parker, donc, qui va être en affichage en abribus
dans le monde entier et en cover 4 de tous les magazines et de notre Men, bien entendu. Là, on a aussi lancé un nouveau concept que je ne peux pas expliquer tout de suite, mais vous allez en avoir des nouvelles très prochainement. Et un petit indice? Là, je ne peux pas vous dire, parce que c'est très très prochainement. Et ça va, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va révolutionner tout le monde du média. On a rencontré Louis Vuitton, Chanel, hier c'était Mercedes, tout le groupe Richemont, Jaeger-LeCoultre, Rolex, enfin toutes les plus grosses marques de la planète sont vraiment ravis de ce nouveau concept. On les voit en one-to-one parce que c'est tellement précis. Et bon, ça va sortir bientôt. Est-ce que vous pourriez nous donner votre stratégie de la réussite? D'abord, il faut être bien équipé au niveau technologique, puisque nous-mêmes on donne des conseils technologiques, donc il faudrait au moins être au courant. Et utiliser. Il faut être créatif. Et si on voit les layouts des magazines concurrents aujourd'hui, je revois mes layouts d'il y a 10 ans. Dernièrement, une marque de montres Breitling hésitait entre notre magazine et un concurrent qui nous copie régulièrement. M'avait dit j'ai en main les deux magazines, et comme il avait 3 ans d'existence déjà sur ce format-là, ben, je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. Et on repart sur des pages blanches et on recrée quelque chose de nouveau pour être en avance. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote sur ce qui s'est déjà passé depuis la création de Men? Ben oui, je peux vous en donner une. Par exemple, à la clôture du magazine, un vendredi, on reçoit le matériel de BMW et là, ils n'avaient qu'une seule version parce qu'ils pensaient que c'était uniquement en une langue, alors qu'on a 2 magazines, français et néerlandais. Et grâce à notre agence Star Media, on leur a dit pas de panique, on va vous résoudre le problème. On n'est pas une petite agence, on va régler ça. On a réglé, même le client n'a même pas vu le moindre détail dans ça. On a eu ça avec Yamaha aussi. Là, le client a commandé, il a oublié de passer la commande à son agence. Il en a 3 des agences. Et on leur a dit là aussi, pas de panique. On s'en charge. Nous sommes Star Media. On respecte toutes les chartes. On va vous créer la campagne alors là de A à Z. Et alors on la diffuse et là aussi ça s'est bien passé. Eh bien merci Mohamed d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup pour cette interview. Et je me réjouis d'avoir cette newsletter pour cette grande nouvelle. Ah, ça va faire du bruit. Et bien on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci.